Chers téléspectateurs, chers amis d'ici d'ailleurs, nous vous disons bonjour, bonsoir et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui au groupe Lumière, précisément dans les studios Lumière TV, communément appelé Madame Touré, Khadijatou Touré. C'est pour vous parler aujourd'hui de deux sujets, précisément. Vous faire part de deux événements qui se sont passés aujourd'hui au Mali, précisément à Bamako ici. Centre d'animation et de recherche pour le développement, CARED, a organisé un atelier dans le cadre d'une publication d'un rapport d'études qui s'est passé au Mali ici. Ce rapport a été étudié par des Sénégalais, des Burkinabés et des Maliens pour que nous puissions parler de ce qu'on appelle la paix et la réconciliation au Mali. Ce rapport plutôt permet aux Maliens de comprendre, de connaître, de savoir quels sont les chemins qu'il faut interpréter ou auxquels il faut passer pour la paix. Et c'est quelque chose qui a été une coïncidence, comme ça on peut dire comme ça, une coïncidence, parce que aujourd'hui nous sommes dans une période où on parle de dialogue intermalien. Ce dialogue, le président a demandé cela pour amener la paix et la réconciliation nationale au Mali. Ce rapport n'a rien à voir avec le dialogue, mais ça peut contribuer en réalité au dialogue. Ça peut contribuer aussi à la paix et la réconciliation nationale. Ce qu'il faut comprendre tout simplement, nous sommes dans un pays qu'on appelle le Mali, où les dirigeants, les Maliens, l'ensemble des peuples maliens surtout, n'acceptent pas de lire tous les rapports vraiment faits par ce qu'on appelle les ONG étrangères au Mali ou bien les ONG réalité nationale. Raison pour laquelle souvent on dit, si tu veux cacher quelque chose aux Maliens, il faut mettre ça dans un livre ou bien mettre ça sur un document, ou bien dans un document plutôt, ou bien mettre ça sur un papier. Parce que chez nous, généralement, les gens disent que nous ne lisons pas trop au Mali. Donc, tout ce que je peux suggérer, l'ensemble des peuples maliens, c'est de lire les différents rapports produits par les différentes ONG. Cela peut vraiment, ceci peut vous servir, ou bien ceci peut vraiment être des moyens pour nous empêcher de rentrer dans certaines vraiment choses. Parce que souvent, nous pensons que certaines ONG certaines ONG produisent les rapports pour nous empêcher de développer ou bien pour dire des choses qui ne sont pas en réalité bonnes pour notre pays ou bien pour notre armée ou bien pour nous-mêmes, les peuples maliens. Donc, pour éviter ça, il faut aller avec les différents rapports et les lire, chercher à les comprendre. Donc, pour cela, nous allons écouter ensemble le directeur du bureau régional, office directeur, Dr Klaus Dieter Koning. C'est un Allemand, celui qui dirige l'ONG Rosa Luxembourg, Stephen Ting au Mali ici, précisément West Africa Office, bureau qui est basé à Dakar. Mais ce docteur représente ce bureau au Mali ici. À ce moment, il est venu spécialement, précisément, pour cette publication de ces rapports. Ensemble, nous allons écouter. Franchement, là, il faut
mieux demander les auteurs, les recommandations. Mais ce qu'on peut dire d'abord, de notre perspective allemande, que nous avons comme organisation allemande, la Fondation Rosa Luxemburg, c'est que la paix se fait avec les forces dans le pays. C'est pas les interventions de l'extérieur qui peuvent créer une paix dans un pays comme le Mali. Ça doit se faire avec les forces du pays. Ça veut dire une paix durable. C'est pas MINUSMA, c'est pas ni les Français ni les Allemands qui peuvent en contribuer avec les forces militaires. C'est avec évidemment la coopération, c'est possible. La coopération allemande qui a beaucoup investi dans la décentralisation, là, on est d'accord. Alors, ce qui est important, c'est évidemment savoir négocier, savoir trouver des solutions locales pour après aussi trouver les solutions régionales et nationales. Alors, une des études s'en occupe fortement de la législation et les droits à la terre. Ça veut dire aussi l'accès à la terre, c'est toujours une ressource pour les conflits, c'est toujours cause pour les conflits. Alors bien gérer aussi judiciairement que les cultivateurs aient l'accès à la terre, ça c'est aussi un élément qui est très important pour faire possible pas seulement une paix, mais aussi une sécurité alimentaire pour que la population puisse bien, pas seulement survivre, mais vivre bien. Il y a une autre étude ça c'est l'étude de M. Achadi, qui cherche à revoir un peu les dynamiques internes et en même temps les dynamiques internationales des conflits au Mali. Et bon, je dirais la recommandation principale de cette étude, mais Achadi il est là, il faut lui demander lui-même les recommandations finales de cette étude, c'est ce que j'ai cité au début. C'est un conflit qui a ses causes à l'intérieur, c'est un conflit avec l'implication des forces extérieures est augmentée, mais pour en sortir, c'est vraiment c'est les efforts des Maliens qui vont nous faire sortir. Et en principe, l'étude de Milogo, il renforce ça, parce que lui, il s'en occupe beaucoup c'est qui profite de ces conflits au Mali. Il analyse aussi les États du Golfe qui ont soutenu, avec les ONG qu'ils soutiennent ici, qui ont soutenu des forces méchantes, on peut dire, dans le pays. Alors, c'est... lui, ce qu'il propose, c'est aussi faire attention, c'est quel financement qui entre le pays, avec quel objectif, pour faire attention les flux de financement aussi des groupes armés qui peuvent être détriment à la paix au Mali. Alors ça, c'est peut-être la recommandation principale de cette étude de Dr Milogo. Alors, mais quel est l'apport du Luxembourg par rapport à cette étude-là? L'apport de Luxembourg ou de la Fondation Rosa Luxemburg, ce que nous avons cherché, c'est vraiment que ça sera les Maliens qui s'expriment avec ces études. Quand on a fait l'appel de contribution pour les chercheurs qu'ils fassent les études, on a distribué au Mali avec nos partenaires qui sont ici. Finalement, on a un Burkinabé, on a un Malien, on a un Sénégalo-Français qui ont contribué à ces études. Notre rapport, c'est faire possible que ces études soient maintenant finalisées. Ce qu'on a aussi voulu qu'avant quand nous ne publions ces études-là, qu'ils soient bien discutés dans le pays. À cause de ça, mois de septembre dernier, on a fait dans la même salle ici un atelier de restitution, un atelier où il y avait une
forte participation de la société civile malienne, des dignités traditionnelles du Mali, et une discussion assez fructueuse, vraiment très importante, qui a donné aux auteurs aussi des positions à revenir sur, et ils ont amélioré leurs études à la suite de cet atelier de restitution. Alors ça, c'est ce qui nous importe comme Fondation Rosa Luxembourg, c'est le plus possible de faire de cet effort un effort des Maliens pour les Maliens. Nous sommes seulement les facilitateurs. Après Dr Claude Jeter, nous allons ensemble écouter Mamadou Diarra. Mamadou Diarra est le coordinateur des programmes Centre d'animation des recherches pour le développement CARED au Mali. C'est l'ONG qui a piloté ce qu'on appelle les études de ces rapports. Et ensemble, nous allons écouter nous allons écouter ces présidents, ces coordinateurs, pour comprendre un peu comment ils ont eu à faire cette étude. Voilà, c'est en septembre 2023, il y a eu un atelier de validation de 3 rapports d'études. Ces 3 rapports, l'objectif, c'est d'apporter des pistes de solutions alternatives à la paix au Mali. Donc, vous savez, on a eu trop de difficultés de 2012 jusqu'à nos jours, même si relativement l'insécurité est un peu dégagée, mais il y a toujours des difficultés qu'on a sur le terrain. Donc l'étude permet aux Maliens de connaître les racines profondes de ces crises et faire les propositions et aller vers une solution durable. Et les rapports aujourd'hui, on est dans le dialogue intermalien, je pense que c'est une occasion aujourd'hui que pour la Fondation d'abord d'appuyer et d'accompagner le peuple malien dans sa quête pour sa sécurité, sa paix. Et voilà, l'objectif final, c'est ça. Donc c'est des chercheurs qui sont à l'œuvre et qui ont fait ces rapports pour mettre ces rapports à disposition des Maliens. Ce ne sont pas des rapports qui vont rester dans les tiroirs de la Fondation Rosa Luxembourg. Et là, l'appel que je lance à la presse, c'est de nous aider à diffuser ces rapports, que les Maliens sachent ce qu'est le contenu de ces rapports et s'en servir, quoi. Certainement qu'il y a toujours des choses où les gens vont dire non, c'est pas bien dit, ou on n'est pas d'accord. Donc la discussion est toujours ouverte. C'est pas des rapports qui sont là pour dire bon, c'est pas le courant, quoi. On a donné notre point de vue, donc il appartient aux Maliens de dire s'ils sont d'accord ou pas. Mais l'objectif, c'est d'aller vers la paix. Voilà, c'est ça. Après, en réalité, cet atelier, nous avons vraiment été également participé à une rencontre de ce qu'on appelle l'Assemblée générale élective, ou bien on peut dire un congrès statutaire de l'Union nationale des travailleurs du Mali. M. Yacouba Katlé, qui est le secrétaire général sortant de l'INTM, nous explique ici le travail qu'ils ont eu à faire à travers son discours pendant ces 5 dernières années. D'activité sur tous les cours du mandat. Il s'agit du mandat 2019-2024. En effet, devant les congrès, c'est le Conseil central qui est responsable. Mais devant le Conseil central aussi, c'est le bureau exécutif qui est responsable. Et c'est pourquoi nous allons respecter ces principes de devoir de redevabilité. Camarades, il y a un qualificatif à donner à ces mandats, c'est celui d'avoir été les mandats de toutes les infortunes pour le peuple et pour les travailleuses et travailleurs. En effet, débuté en 2019, il a été marqué déjà à la fin de l'année et au début de 2020, la pandémie de Covid-19. Alors même qu'à travers le monde, des inquiétudes poussaient les gouvernements à prendre des mesures pour contrer les fléaux. Notre pays a été en outre basculé dans un changement politique de grande importance.
la chute du pouvoir démocratiquement installé au profit d'une transition qui aura un contre-courant pour une remise en cause de certaines initiatives malheureusement commanditées de l'extérieur. En réaction, sans aucune forme de discussion, la CEDEAO, l'UEMOA, l'Union africaine, la francophonie, dans une congrégation de décisions funestes, annoncent des sanctions jamais vues dans les relations internationales. Le but visé était de profiter de la crise politique pour détacher le nord du pays de son centre et de son sud. Dans une furie démentielle, des déchaînements d'ambitions personnelles pour se trouver dans les instances dirigeantes du pays rendaient impossible toute politique de croissance et de développement, malgré des efforts inouïs pour préserver la permanence des salaires, des pensions, des allocations, c'est par lesquelles notre accompagnement des nouvelles autorités était indispensable. Camarades, vous comprenez donc, tous ces mouvements syndicaux reçoivent sa feuille de route de son dernier congrès. Mais quand le contexte général du pays est à l'arrêt, l'activité syndicale ne peut que se dérouler dans une ambiance sans exaltation aucune. Aucune activité économique syndicale menée dans certains troupes des obligations de santé, d'éducation qui ont connu des léthargies se retrouvent dans les qualificatifs du mandat 2019-2024. Pour notre rencontre, tout en retenant les seules activités qui, malgré tout, se sont déroulées dans les difficultés, certes, portaient sur les accords du 5 février 2021. Des commissions ont vu les jours et ont travaillé. Ils constituent l'essentiel des rapports que nous vous adressons. L'essentiel des rapports que nous adressons avec toute l'approche morale, voire politique. La leçon doit être comprise pour que l'on passe d'un rapport du secrétaire général du bureau exécutif à un rapport de l'ensemble de l'organisation. Merci, chers téléspectateurs du groupe Lumière, précisément Lumière TV. La partie technique est assurée par Dédéo Sankaré. Amadou Salatouré était au micro pour vous faire part de ces deux événements qui s'est passés au Mali, dans lesquels nous avons eu l'honneur et la chance vraiment de participer. Je vous remercie.